Jérusalem occupée plonge dans le noir total, suite à une frappe ciblée de drones iraniens avancés ayant percé les défenses et frappé les infrastructures énergétiques alimentant la ville et ses environs. Enfin, un tournant. L'histoire n'oublie jamais. L'obscurité qui a étouffé Gaza pendant des mois frappe ce soir aux portes d'une ville qu'on disait intouchable. Les premières informations font état d'une explosion violente visant une installation énergétique majeure. Une frappe qui n'a pas seulement éteint les lumières, mais paralysé tout le système. Le réseau énergétique de Jérusalem occupé a donc été ciblé par une attaque iranienne menée via des drones d'assaut avancés dans la soirée du jeudi 19 mars 2026. Au 20e jour de cette confrontation ouverte, les premières données indiquent que les drones ont contourné les défenses aériennes et atteint des sites liés à l'infrastructure du réseau électrique de la ville et ses environs. Les informations reçues signalent une explosion majeure dans une installation opérationnelle, provoquant une coupure massive de courant dans plusieurs quartiers de Jérusalem, avec des répercussions sur les zones environnantes. Les rapports évoquent aussi un état d'alerte continu avec des mouvements aériens dans le ciel de la ville, alors qu'on tente de contenir les effets de la frappe et d'évaluer les dégâts. Les premières estimations indiquent que le ciblage a touché des points sensibles du réseau de distribution, ce qui s'est répercuté directement sur la stabilité du service dans plusieurs quartiers. Cela explique l'ampleur de la confusion apparue rapidement, car la frappe ne visait pas un lieu précis, mais une fonction entière au sein du réseau. Exactement, Allah. Ce qui rend la situation plus grave, c'est que les rapports parlent de tirs continus, avec des drones et peut-être des roquettes d'appui encore visibles dans le ciel de Jérusalem et de diverses zones des territoires occupés. Ce qui signifie qu'on ne parle pas d'une frappe unique, mais d'un schéma d'attaque continue visant à épuiser les défenses et à maintenir la pression sur les infrastructures. Sans doute cette nuit diffère non seulement par son intensité, mais par la nature de l'impact de ces frappes, surtout qu'on est au 20e jour de cette confrontation ouverte, où il semble que le cours des opérations commence à passer progressivement du ciblage direct d'objectifs militaires au ciblage de points névralgiques qui affectent immédiatement la stabilité des villes. Pour être clair, ce qui s'est passé cette nuit ne se mesure pas au nombre de frappes, mais à leur capacité à ébranler le sentiment de sécurité. Ce que nous voyons maintenant n'est peut-être pas qu'un simple incident de terrain, mais le signe d'une nouvelle phase où les règles du jeu sont en train d'être réécrites. Les prochaines heures nous diront l'ampleur de ce basculement. Excusez-nous, chers téléspectateurs, nous vous signalons cette information urgente de source sur le terrain à Jérusalem. Les informations parlent d'un ciblage direct d'un convoi de sécurité de haut niveau qui se déplaçait dans le secteur de Sheikh Jarrah vers le quartier général. Les premiers rapports indiquent la mort du général Durujman, responsable des opérations sur le terrain dans le district de Jérusalem, avec plusieurs de ses accompagnateurs suite à l'explosion d'un drone kamikaze qui a touché directement le véhicule blindé. Raid, si ces informations se confirment, on parle de décapiter la pyramide sécuritaire de la ville au moment le plus critique. Cibler une personnalité de ce niveau au cœur de la capitale administrative occupée signifie que les drones ne frappèrent pas au hasard, mais préparèrent le terrain pour des assassinats ciblés et coordonnés. Effectivement, les médias hébreux parlent maintenant d'un incident sécuritaire grave et sans précédent, avec un blackout total sur l'identité de la personne ciblée jusqu'à présent. Mais des témoins oculaires ont confirmé l'incendie d'un véhicule blindé Toyota de la sécurité générale. L'armée a bouclé le périmètre et fermé les accès au site de l'explosion, dans la panique et la confusion des forces déployées dans les rues obscures. La chaîne américaine Fox News
évoque un événement sécuritaire exceptionnel à Jérusalem et mentionne dans son rapport une frappe chirurgicale visant les commandants de sécurité sur le terrain. Les informations croisées placent le général Doron Turgeman, commandant de la brigade de Jérusalem, dans le cercle du ciblage direct où des équipes de secours tentent d'atteindre l'épave d'un véhicule blindé en zone sécurisée. Si l'identité de la cible se confirme, c'est l'effondrement total du système de protection des hauts responsables lors d'une nuit qui devait être ordinaire, mais s'est transformée en nuit d'angoisse et de recherche de survivants dans l'obscurité. Loin des flammes des explosions à Jérusalem, chers téléspectateurs, le front intérieur semble s'effriter sous le poids des 20 derniers jours. Les rapports de terrain décrivent une réalité amère dans les abris, où la vie de milliers de colons s'est transformée en cauchemar permanent avec l'intensification de l'exode inversé des grands centres urbains comme Tel Aviv et Haïfa vers les campagnes et zones ouvertes dans une tentative désespérée de fuir un banc de cibles sans pitié. Le paradoxe ici, c'est que certains de ces déplacés se sont retrouvés à chercher refuge dans les zones où vivent les Palestiniens arabes de l'intérieur, en quête d'une protection instinctive dans des zones qu'ils savent parfaitement hors du cercle de ciblage des roquettes. Cette scène résume tout. Le colon à qui on disait autrefois que le point de fer était sa garantie de sécurité découvre ce soir que son voisin arabe est le seul refuge qui reste. On ne parle pas d'une crise du logement, mais d'une crise de confiance existentielle qui frappe le tissu social et politique à Tel Aviv, où montent les voix populaires réclamant la fin immédiate de cette guerre avant qu'elle n'engloutisse ce qui reste d'une stabilité précaire. Cette pression publique croissante alimente un scepticisme grandissant quant au récit officiel des pertes. Alors que le gouvernement tente de minimiser les chiffres pour le public, des rapports de renseignement et médiatiques fuités révèlent que le bilan réel des morts, des blessés et des dégâts aux infrastructures dépasse de loin les chiffres annoncés, car la censure militaire systématique ne suffit plus à cacher les décombres des bâtiments ni les cris des familles derrière les murs des abris. Cela place le gouvernement devant deux choix amers. Soit admettre la défaite technique et humaine, soit poursuivre une aventure militaire qui pourrait transformer les villes occupées en villes fantômes habitées uniquement par la peur et les ténèbres. Au cœur de cette scène qui s'accélère, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est apparu il y a peu dans un message vidéo depuis le quartier général de l'armée de l'air, adressant un message direct au peuple iranien à l'occasion de la nuit de l'Aïd al-Fitr. Je suis ici maintenant avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, le chef du Mossad, le commandant de l'armée de l'air et les hauts commandants militaires. Au cours des dernières 24 heures, nous avons éliminé 2 des principaux chefs terroristes, ceux qui sont à l'avant-garde de cette tyrannie. Nos avions frappent en ce moment même avec force les repères terroristes partout, au carrefour et sur les places des villes. Cette action militaire vise principalement à permettre au courageux peuple iranien de célébrer l'Aïd al-Fitr et ses prochaines fêtes en toute liberté et paix, loin de l'emprise du régime. Alors sortez et célébrez. Nous observons la scène d'en haut et nous vous surveillons en permanence. Joyeux Aïd et béni Aïd al-Fitr.